133e sur 180. C'est le rang qu'occupe le Cameroun dans le classement mondial de la liberté de la presse fait par l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse qui se célèbre le 3 mai de chaque année depuis 1993. Le Cameroun est en recul de 2 rangs ayant occupé la 131e position dans le classement 2025. Dans les 2 cas, le pays de Paul Biya patauge dans la classe des pays où la liberté de presse est à rude épreuve, chacun avec ses spécificités. Pour cette 33e édition de la Journée de la liberté de la presse, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a retenu le thème « Façonner un avenir en paix, promouvoir la liberté de la presse pour les droits humains, le développement et la sécurité ». Encore la paix, dont le pape Léon XIV en visite au Cameroun du 15 au 18 avril a rappelé qu'elle ne se décrète pas, elle se vit et se pratique. La 33e édition de la liberté de la presse est célèbre surtout au moment où au Cameroun, le corps de Martinez Zogo est encore à la morgue, découvert le 23 janvier 2023 dans un terrain vague non loin de Yaoundé, mutilé. Animateur radio à Amplitude FM dans la capitale, Martinez Zogo avait été enlevé 3 jours plus tôt à la tombée de la nuit alors qu'il était sur le chemin retour à domicile. L'émoi créé par cette découverte, l'horreur du crime, avait poussé le président de la République à mettre sur pied une commission mixte d'enquête qui a conduit à l'arrestation de 17 personnes, dont Léopold Marsim Eko, le patron du service du contre-espionnage camerounais, la Direction générale de la recherche extérieure DGRE, avec 11 de ses collaborateurs, et 5 civils, dont le patron des médias Jean-Pierre Amougou Belinga, qui seront rejoints plus tard par le maire de Bibé, Martin Savon. La qualité et les fonctions des personnes interpellées avaient conduit l'opinion à parler d'un crime d'État. Et 3 années et plus passées, le tribunal militaire de Yaoundé qui juge l'affaire se hâte lentement. Avant la survenance de cet événement, le Cameroun avait occupé la 118e place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières en 2022. Position qui est allée dégradante depuis lors et 4 ans plus tard, il occupe la 133e position. Si dans l'ensemble, la situation de la presse au Cameroun a pris un coup compte tenu de l'approche de l'élection présidentielle 2025, avant laquelle la liberté d'expression en général était sous coupe réglée par le ministère de l'administration territoriale, le cas Martinez Zogo n'est pas étranger à la situation, notamment l'enlisement que connaît le procès depuis lors. Tente-t-on de tuer l'affaire ou de gagner l'opinion à l'usure? Dans l'un ou l'autre cas, la liberté de la presse en prend un coup. Pourquoi le corps de Martinez Zogo est encore à la morgue? L'avocat des ayants droit lui-même explique que le corps de Martinez Zogo, c'est le corps du délit. En ce sens, le tribunal a besoin de ce corps. Donc, tant que le procès durera, il restera au froid. Et pourquoi le procès dure? À tout moment, on peut demander une nouvelle autopsie sur le corps. Parce que la cause de la mort peut être remise en cause. Ainsi, il peut y avoir une nouvelle autopsie pour confirmer ou non l'assassinat. L'instruction de l'affaire n'est pas terminée. Confié en janvier 2026, le journaliste spécialiste des questions juridiques Christophe Bobiokono au journal 237 Arthur.com. Le tribunal militaire de Yaoundé serait en effet pris dans le piège des procédures, les avocats de la défense rivalisant d'ingéniosité pour soulever des exceptions auxquelles les juges sont obligés de soustraire. Mais l'opinion observe, les organismes internationaux notent, et ce que l'on retient à la fin, c'est que le procès traîne. Pour un crime que tous savent avoir été planifié, organisé et mis en exécution avec la plus grande cruauté possible, des suspects ont été arrêtés, mais depuis 3 ans, la justice cherche le coupable, chacun des suspects clamant son innocence, comme si le corps s'est mutilé seul et en est mort. Si l'on devait s'en tenir à leur défense, Martinez Zogo se serait suicidé en somme, comme ce fut le cas pour Monseigneur Benoît Balam. Le message qui est derrière, c'est que les journalistes peuvent toujours croire à la liberté de la presse, la justice a sa propre liberté. L'assassinat de Martinez Zogo, qui n'est qu'un cas parmi tant d'autres, et la lenteur du procès ont pour effet psychologique de contraindre les journalistes à s'auto-censurer. Si cela peut faire l'affaire du pouvoir, c'est la vérité qui en est desservie à la longue. L'UNESCO note dans l'explication du contexte qui a conduit au choix du thème, je cite, « L'autocensure a augmenté de plus de 60% sous l'effet de la crainte des représailles, du harcèlement en ligne, de l'intimidation judiciaire et des pressions économiques. La liberté de la presse et le journalisme indépendant ne sont pas des enjeux sectoriels. Ce sont des forces d'avenir et des leviers transversaux au service de la paix, de la résilience et de la gouvernance démocratique. En favorisant l'accès à une information fiable, la redevabilité, le dialogue et la confiance, ils constituent des piliers essentiels de la paix, de la reprise économique, du développement durable et des droits humains. » Fin de citation.
Le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, disait, je cite, « Si l'on me laissait décider si nous devrions avoir un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, je n'hésiterais pas un instant à préférer ces derniers. » Fin de citation.